Vient de l'apprendre en fait il y a quelques minutes, le décès du général Jean-Louis Georgelin, Laurent Valdiguier. Jean-Louis Georgelin qui était le chef d'état-major des armées, mais qui était aussi ces derniers mois en charge de la reconstruction de Notre-Dame. On l'a appris il y a quelques minutes, hein, Laurent. Oui, c'était une figure de l'armée française, le général Georgelin. Il avait été le bras droit, le chef d'état-major de Jacques Chirac en 2002, puis le patron, le CEMA, hein, le patron de l'armée de terre, de l'armée française. Et puis, à la retraite, Emmanuel Macron, le 17 avril 2019, au lendemain de l'incendie de Notre-Dame, souvenez-vous, l'avait désigné comme Monsieur Reconstruction. Alors, il adorait cette mission, le général Georgelin. C'est un personnage assez truculent, hein, un peu un général à l'ancienne, haut en couleur, qui ne mâchait pas ses mots, qui avait pu dire au fameux, à l'architecte en chef de Notre-Dame, Pierre Villeneuve, qui ferme sa gueule. Autrement dit, vous voyez, c'était quelqu'un qui ne mâchait pas ses mots. C'était quelqu'un d'assez, à la fois attachant et à la fois déroutant, difficile à suivre pour ceux qui le suivaient, travaillaient avec lui. C'était lui qui avait pour mission de réouvrir Notre-Dame en 5 ans, c'est-à-dire l'année prochaine. Et en tout cas, ses proches le disaient depuis plusieurs mois, c'était une mission extrêmement difficile, voire impossible. Et là, il s'est tué en montagne. Oui, c'était vendredi soir, hier soir d'ailleurs, lors d'une randonnée en fait dans les Pyrénées. Dans une randonnée dans un des plus beaux coins de France, l'Ariège, le Couserans, la région de Saint-Giron. Il était apparemment tout seul en randonnée et les refuges a donné l'alerte. Et on est également en ligne avec le général Jérôme Pellistrandi. Bonjour, merci d'être avec nous. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de Jean-Louis Georgelin? Est-ce que vous êtes d'accord avec la description faite à l'instant par Laurent Valdiguier? Oui, le général Georgelin a incontestablement marqué à la fois les armées françaises par son style de commandement, par sa volonté d'une très grande efficacité, mais également effectivement plus récemment avec cette course contre la montre pour rebâtir Notre-Dame. Et il est vrai qu'il était capable effectivement de fédérer des personnalités très différentes, des cultures différentes entre, par exemple, le ministère de la Culture, les bâtiments de France, l'archevêché de Paris. Et donc il avait cette énergie absolument indispensable qui faisait que le chantier était dans les temps. La Cour des comptes a même reconnu que c'était absolument assez exceptionnel. Et donc sa perte est une grande perte, non seulement pour les armées françaises, mais je crois aussi pour toute la communauté nationale, parce que derrière lui, la tâche va être rude pour reprendre le relais pour que Notre-Dame soit réouverte au public l'année prochaine.